Pourquoi corporation? Pourquoi on dit Divine National Corporation? C'est clair déjà que quand on parle de Divine National, on parle de ce dont Dieu a besoin pour aller gagner, ce dont Dieu a besoin pour étendre son territoire sur la terre. Pendant les cours, vous allez bien comprendre ça en l'introduction. Et corporation, pourquoi en fait? Au départ, on s'était dit, on ne va pas s'appeler une église, un mouvement. Non, 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 c'était compliqué, c'était très fort. Au départ, c'était foundation. Parce que au départ, on se retrouvait, on partageait la parole de Dieu, et on essayait des gens autour de nous comme on pouvait. Ouais. Désolé, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter, on ne sait pas pourquoi. Oh my God. 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, on va continuer parce qu'apparemment il y a des gens qui n'arrivent pas à me joindre. Je ne sais pas quoi faire en fait. On va pas arrêter. Les gens qui n'arrivent pas à me joindre. C'est chez toi que ça fait le bruit là. Ton micro dérange, je pense. Mon micro dérange? Oui, énormément, énormément. Ça dérange énormément. D'accord. C'est bon pour tout le monde là, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Donc, je disais tantôt en fait que pourquoi corporation? Corporation, pourquoi? Parce que nous avons à cœur en fait à la Divine National. Chacun d'entre nous ici est un leader. Chaque personne ici là porte quelque chose à l'intérieur de lui. Et on a donné le nom corporation. Avant, c'était Foundation. On voulait dire une fondation. On ne voulait pas s'appeler comme un mouvement. Non. Juste des jeunes personnes qui ont à cœur, qui travaillent quelque chose et qui veut donner aux gens autour d'eux. Il veut être des solutions, il veut être des réponses, il veut être ce par qui Dieu peut passer pour guérir un cœur, pour transformer une vie, pour toucher quelqu'un. Et on voulait au départ, on disait que c'était une fondation, comme un groupe de personnes. Mais plus tard, Seigneur a changé la corporation. Pourquoi corporation? Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a un don unique. Chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu a mis en lui.
Chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu a façonné, qu'il a mis dans ta vie. Et on dit corporation parce que quand tu prends les 3 modules que nous allons faire pendant ces cours, tu es capable de découvrir, parce que on dit qu'à la Divine Ascena, tu viens tel que tu es, et tu repars tel que tu dois être. Donc tu viens comme tu es, et tu ressors d'ici la manière dont tu dois être, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, quand tu as découvert ce que Dieu t'a appelé à faire, tu travailles maintenant. Tu deviens un collègue, un partenaire. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a scholars, il y a partners, et puis il y a bon, on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Donc, c'est une corporation de personnes. Et le responsable, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est une corporation de personnes, en fait, qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux, qui se mettent ensemble pour des solutions autour d'eux et pour les nations, le quartier, l'environnement. Donc, c'est ça. Maintenant, pourquoi ça a commencé comment? Rapidement, l'histoire commence il y a déjà quelques années. J'étais un jeune chrétien religieux, le jeune religieux. J'ai grandi dans la religion. Ma famille, mes parents, très jeunes, nous ont envoyés à l'église. Nous on a grandi dans l'atmosphère biblique et tout ça. Et quand je grandis, j'atteins l'adolescence, je me retrouve face aux challenges, aux difficultés de mon propre corps, autour de moi, que je ne peux parler à personne, que je peux expliquer à personne. Je travaille les moments difficiles, je travaille les moments compliqués que je ne peux expliquer à personne, je ne peux parler à personne. Et très jeune, quand j'arrive dans la puberté, c'est bien très compliqué pour moi parce que je n'arrive pas à gérer certaines choses. Je ne peux parler à personne. Je suis à l'église, je ne vois personne à qui je peux parler. À la maison, je ne peux pas parler à mes grands frères, je ne peux pas parler à mes parents, je me trouve seul face à mes challenges, face à mes guerres, et je n'ai personne pour m'aider autour de moi. Et du coup, à l'école, je causais avec des camarades de classe, et puis très jeune, là, je m'introduis, je tombe dans la pornographie et puis dans la masturbation. Je passe un bon moment de ma vie à l'intérieur, jusqu'à quand j'arrive à l'université. Vous savez, au départ, quand tu commences avec la pornographie et la masturbation, je te dis, bon, je me sens bien, et au moment venu, je vais arrêter. Quand je voudrais plus stopper, je vais stopper. Et quand tu te rends compte, en fait, que même quand tu ne veux plus stopper, même quand tu veux stopper, tu n'arrives pas à stopper. Quand tu dis, j'arrête de faire, mais que tu te retrouves encore en train de faire, et là, tu comprends que tu es en danger. Tu comprends que quelque chose ne marche pas dans ta vie. Tu comprends qu'il y a un problème. Et là, tu es enchaîné. Tu es piégé par quelque chose. Tu ne peux parler à personne. Et le gars, c'est à l'église comme ça, et puis, quand nous on parle, lui aussi, il parle même très loin. Et tu sais à qui tu vas parler, tu sais comment tu vas faire. C'est comme ça que je me retrouve dans des situations compliquées, difficiles, et je ne sais pas quoi faire. Je passe près de 2 ans, 3 ans de ma vie comme ça, je cache le secret à l'intérieur de moi. Les gens me voyaient, à l'apparence, quelqu'un de bien, mais à l'intérieur de moi, ils savaient que je n'étais pas celui qu'on voyait. Quand je vais mieux, je voyais une autre personne. Quand je suis seul quelque part, je connais qui je suis. Mais d'ailleurs, on voit une autre personne. Et je priais dans mon secret. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à me briser de cette addiction. Parce que j'essaie de devenir, à un moment, ça devient une addiction pour moi. Je ne savais pas quoi faire. J'étais piégé, bloqué, enchaîné dans ce péché-là. Je savais que ce n'est pas bon. Quand je passe mon bac, j'ai le concours à l'université, je me trouve à l'université de Bouya, en première année. Puis encore, je vis maintenant seul. À la maison, il y a l'église et tout. Les temps, tu arrives à l'université, tu vis seul. Et puis bon, tu fais tout ce que tu veux. Personne va te dire que pourquoi tu fais là, pourquoi tu as tout la chambre pour toi, tu as toute la maison pour toi. À l'heure que tu veux, tu fermes ta porte, tu fais comme tu veux. Déjà, autour de toi, des voisins amènent des copines et tout ça et tout ça. Tout ce qu'on doit se demander, c'est qu'on ne couche pas avant le mariage. Donc, c'est là que je me trouvais piégé et coincé sans savoir quoi faire. Pour raccourcir l'histoire, un jour, une maman vient me parler de Jésus. Ma voisine me parlait à le Seigneur. Ma voisine me parlait à le Seigneur quand j'étais déjà à l'université. Mais bon, je n'écoutais pas parce que moi, je dis que je suis chrétien. Quelqu'un m'a dit, non, fais, laisse ça, je suis chrétien, j'essaie Dieu et tout ça. Je suis à la chorale, je chante à la chorale, on danse la réalité spirituelle.
alors qu'à l'intérieur de toi, c'est ce que tu es, c'est que tu n'es pas ce que tu montres. Donc, c'est comme ça, en fait, que un jour, en rentrant de l'université, en rentrant de l'école, à peine je suis rentré, moi, je les appelle, comme je dis à tout le monde, je les appelle les anges qui m'ont visité, mais c'était des personnes qui viennent évangéliser. Évangéliser un chrétien qui est à l'église, qui est à la chorale, il vient m'évangéliser. C'est comme ça que la maman me parle, on est venu te parler de Jésus. Je connais Jésus, je suis un chrétien, moi, depuis longtemps, je suis là. Je connais Jésus. Non, je ne te parle pas de l'église, je te parle du Seigneur Jésus. Et puis, je maîtrise les versets bibliques, je connais ça, j'ai grandi dans ça. Mais quand elle a vu que je n'étais pas réceptif, elle a vu que j'étais un peu calé, coincé, d'accord, elle m'a dit, bon, elle m'a dit son témoignage, il était avec un jeune homme, il m'a dit son témoignage, il y avait aussi un papa côté, il m'a parlé de son témoignage, tu sais, moi j'étais jeune comme toi, je faisais ci, je faisais ça. Bon, moi j'écoutais ça, moi je dis, bon, moi je connais ça, nous on faisait ça. On allait évangéliser, imagine un peu quelqu'un qui peut évangéliser. Moi j'allais évangéliser, je ne suis pas Jésus, je ne vais pas t'évangéliser. Donc, on nous avait enseigné comment ça se passe. On nous montrait les techniques et tout ça. Donc, moi, je me disais tout ça. Désolé. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'elle prie pour moi. Et en partant, elle me dit, mon fils, j'ai quelque chose à te dire. Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie. Mais tu ne vas pas le laisser agir au travers de ta vie. Notre sphère où on devait travailler, devait arrêter loin là-bas en bas. Mais l'Esprit de Dieu nous a conduits jusqu'ici, jusqu'à ta porte. Je venais juste à peine d'arriver, ça fait pas de scène que ça arrive à la maison. C'est comme ça, bon, pour raconter l'histoire, je parle 2 semaines, ça reste dans mon esprit, ça reste dans mon esprit. Je peux voir ma voisine qui était chrétienne fervente. Je parle avec elle et elle m'encourage, elle prie avec moi tous les soirs, elle vient, elle m'aide à lire la Bible pendant 1 mois, peut-être comme ça. C'est après que je me retrouve, je rejoins la grande famille à l'église à Bouillon. Parce que la première année, je n'allais pas à l'église. C'est vers la fin d'année que je rejoins l'église maintenant. C'est là que je rencontre des frères et sœurs à ICGG à Bouillon là-bas, des sœurs qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié, qui m'ont relevé dans la foi. Et très vite, je rejoins les familles, un pasteur chrétien avec le pasteur Ivan Castelnau, l'apôtre Ivan Castelnau, avec les pasteurs. Sur des formations bibliques, des formations chrétiennes et tout ça. Et c'est là qu'on est. 2 ans, je prends mon diplôme, je retourne à Douala. Je retourne dans mon église où j'ai grandi, où j'ai quitté. Et j'arrive là-bas, c'est comme si c'était dans notre monde, parce que là-bas, à Bouillé, là-bas, on était devant le feu, on a des retraites spirituels, tous les vendredis, les temps de prière, les temps de jeûne et tout ça. Il était tout le temps avec les gens vraiment fervents, les gens enfermés, tout ça. Je rentre à Douala, c'est comme si je retourne dans le désert. Je comprends rien, quoi. J'apprends des choses et tout. J'apprends que telle personne avait telle personne soit telle personne et tout et tout. Et je vois les jeunes comme moi. J'entends les histoires des gens qui ont traversé les histoires comme moi et je sais que c'est compliqué. Et un dimanche, j'étais à l'église, j'étais en train en plein culte, le culte, le pasteur prêchait, et puis je sentais une fardeau dans mon cœur. Je priais, bon, ça m'arrive souvent de prier, et puis je pleure. Je sentais comment le cœur de Dieu pesait par rapport à ce qui est passé à l'église. Je dis, Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Et quand j'ai fini le culte, après, je fais un temps de méditation un matin, bon, désolé, si tu étais compliqué, vous allez plus tard, on a parlé comme moi. Pourquoi tu te plais en fait? Ce que tu as reçu, il faut donner. Est-ce que ce que tu comprends aujourd'hui, est-ce que là, 3 ans, tu aurais dû comprendre ça comme ça? Non. Des gens t'ont encouragé, des gens t'ont porté, des gens t'ont enseigné. Et toi, ce que tu as reçu, il faut donner. Ce que tu as reçu, il faut donner. Parce que ce n'est pas l'enseignement que on transforme les cœurs des gens. Ce que je fais comment? Commence, va voir le pasteur, va voir tes responsables, rassemble les gens. Ce que tu as reçu, partage avec eux. Ne garde pas ça pour toi-même. Tu te caches dans la chambre et puis tu pleures. Au lieu d'aller à parler de ce que tu as reçu. C'est comme ça qu'on se retrouvait, on a commencé avec 3-4 personnes, on se retrouvait à l'église tous les vendredis, partager la parole de Dieu, pour encourager. Ce que j'avais, ce que je disposais, j'ai partagé. Et je rends grâce à Dieu parce que ça a aidé beaucoup de personnes, ça a transformé les vies. Certains parmi vous qui sont vos formateurs aujourd'hui, c'est que mes responsables, mes grandes sœurs spirituelles, mes pères dans la foi m'ont enseigné. Je sais qu'il fait juste comme une sorte de relais. Je n'écris rien, je n'inventais rien. C'est ce que vous allez voir même les coups qu'on fait, j'ai déjà inventé. C'est ce que j'ai reçu, que je partage.
C'est qu'on reçoit avec ce que l'Esprit de Dieu met dans nos cœurs, on essaie de mélanger à l'intérieur, puis on représente, on crée, on invente tout est dans la Bible, on ne va rien inventer. Donc, c'est comme ça de relais entre eux, mais ce que j'ai reçu. Et c'est comme ça que la fille a commencé à grandir. Elle a commencé à grandir, Je retourne à l'université. Et puis, bon, c'est ici où nous sommes. Donc, j'ai fait une sorte d'histoire de la famille. Maintenant, quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on porte comme vision? Et la vision de chaque membre de la Divine Arsenal, ce que Dieu nous a donné, c'est d'être une solution. Pas seulement un chrétien qui prie, qui dit faille, non. Mais un chrétien qui répond aux problèmes selon la dimension que Jésus-Christ a préparée pour chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est venu sur la terre et répondait aux problèmes spirituels d'abord, qui est important, problème au niveau de l'âme, social, moral, au niveau physique. Ça veut dire que Jésus, partout où il passait, il mettait tout le monde d'accord. Parce qu'il trouvait la solution à tous les problèmes. Il était équilibré sur tout. Si tu es malade, il te guérit. Tu as de quoi manger, tu dois manger. Tu as un problème spirituel, il restaure ton âme, il doit t'arriver. L'Esprit de Dieu était sur lui pour faire ces choses-là. Donc, à chaque membre de la divine, le but ou encore ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est d'être une réponse. Être transformé d'abord personnellement, et les deux, être une réponse pour ton environnement. Ça veut dire quoi? Pendant que le monde autour de nous nous montre comme si on est dans un désert, que toi tu sois un oasis, tu sois un endroit fertile où les gens peuvent venir s'abreuver. Tous les membres de la Divine Arsenal, c'est ça le but. La mission, c'est quoi? C'est de créer une atmosphère autour de toi où tu abrites les personnes et tu prépares la venue de Jésus-Christ en travaillant à ce que l'enfer soit dépeuplé comme tu peux. Ça veut dire quoi? Dans toutes les sphères où tu te trouves, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau au travail, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en tant que membre de cette famille, ce que nous portons comme mission, c'est quoi? C'est d'aller annoncer Jésus-Christ. Et comment? Pas en criant, en chantant, non. Par ton comportement, par ta façon d'être. Que les gens puissent voir Christ respirer au travers de toi. Et c'est pas compliqué. C'est d'accepter et de marcher selon ce que tu vas recevoir pendant ces modules, pendant les cours que tu auras, on te donnera. Donc, c'est ça notre mission, c'est ce que nous portons en vision. Au fur et à mesure, pendant les cours, les introductions, les formateurs vont nous expliquer en somme qu'est-ce que nous sommes. J'ai fait une sorte de un bref résumé. Maintenant, la Divine Arsenal Corporation porte 4 départements. On a 4 départements actifs pour le moment. Le premier département, on a la Divine Arsenal Scholars. Beaucoup parmi vous, vous êtes au niveau de la Divine Arsenal Scholars. Scholars en anglais veut dire étudiant. C'est-à-dire que, bon, on dit étudiant. C'est les gens qui viennent apprendre, étudier. Ils comprennent pourquoi on dit étudiant. Ils comprennent pourquoi c'est important. Pendant les cours, vous allez voir pourquoi c'est important d'être un étudiant. Deuxième niveau, deuxième département, la Divine Arsenal Partners, les partenaires en fait. Ceux qui ont fini les cursus et eux qui sont maintenant devenus des formateurs comme vos formateurs aujourd'hui qui vont vous encadrer. Donc, quand tu as fini les modules, tu deviens maintenant un formateur où tu as 5-10 personnes que tu peux aussi encadrer, tu peux aussi transmettre ce que tu as reçu. Troisième, on a le département la manne cachée où on va vers des personnes, les pauvres. On va vers des personnes qui n'attendent que vivre que de Dieu. Quand on dit manne cachée, c'est la manne cachée, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus était la manne cachée. Quand Israël sortait du désert, sortait de l'Égypte pour aller à Canaan, il traversait un désert, un moment compliqué, et Dieu les nourrissait par la manne, le pain qui tombait du ciel. Et plus tard dans l'Apocalypse, la Bible nous enseigne que cette manne-là était Jésus-Christ, c'est le pain qu'il fallait qu'il mange chaque jour. Donne-nous le pain de ce jour. Il nous a appris à prier, donne-nous le pain de ce jour. Ce qu'il faut chaque jour. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles et des moments compliqués, qui ne vivent, chaque jour, ils ne vivent que de la prière et de la foi. Et nous, on va avec ces personnes-là pour les tendre la main. Quand on dit la main, la main cachée, on s'en va les tendre la main avec le peu qu'on a. Donc, ça veut dire quoi? À la Divine Arsenal Corporation, toute personne qui se dit membre ou encore qui se dit appartenir à cette vision que nous portons, nous avons une mission d'apporter. Chacun d'entre nous a un devoir, je dis ça comme ça, un devoir d'apporter 100 francs. 100 francs chaque jour, de mettre de côté 100 francs chaque jour. À la fin du mois, on regroupe ça, on s'en va vers les pauvres, les orphelins, et on s'en va les donner un coup de main. Au départ, moi, je le faisais seul. Mais Dieu m'a convaincu de reprendre la famille. Et pour le moment, on a
des familles, on a des familles veuves, avec des orphelins qui se battent et tout ça et tout ça. Donc, on s'en va vers les pauvres et puis on les donne un coup de main de la part de Jésus. On vient pour dire nous qui donnons. Jésus nous a envoyés pour le faire. Jésus nous a envoyés. Et on est aussi, on tend la même porte de bénédiction pour les gens autour de nous. Ça, c'est le troisième département. Le quatrième département, maintenant, on a le département, bon, en anglais, on va dire le lecteur. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fonctionnel parce que la famille n'est pas encore assez grande. Je partage la vision que Dieu nous a donnée. La famille des lecteurs, c'est-à-dire qu'on a on a une bibliothèque bon, qui est déjà là, mais on n'a pas encore de lecteurs. Ou il y a des personnes qui seront formées, qui auront des livres qu'ils vont lire. Ils auront chaque mois les livres bien spécifiques qu'on va donner pour lire. Tu dois lire un livre, tu dois faire un résumé pour ça et tout. Donc, le but, c'est de préparer chacun d'entre nous à être une réponse. À être une réponse. Tout ce dont tu as besoin pour être une réponse, une vraie réponse. Pas seulement crier, pas seulement chanter. Non, je dis non. Mais quand tu vois, quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est que c'est quelqu'un, il sait où il parle, c'est ce qu'il est en train de dire. Et pour cela, il faut être en signe, il faut te préparer. Il faut te préparer. Donc, les 4 départements que nous avons pour le moment, et on rend grâce à Dieu qu'on a commencé déjà, on était justement 4 personnes, et par la grâce de Dieu, on est dans les 45 ans. Et la prière, c'est que d'ici l'année prochaine, ou les 3 années prochaines, que les 40 qu'on a aujourd'hui deviennent 400, puisqu'on parle de multiplication. Chacun d'entre vous est sa salle, il a 10 personnes qui il encourage, qui parlent de Jésus. Et c'est ça la mission qu'on a reçue de la part du Seigneur. Si jusqu'ici, tu t'es senti inutile, si jusqu'ici, tu t'es senti pas important pour Dieu, si jusqu'ici, tu ne t'es pas senti, tu n'as pas connu pourquoi Dieu t'avait sur la terre, c'est une plateforme où tu seras enseigné, préparé pour être toi aussi un enseignant, être quelqu'un aussi qui va dire Jésus sauve. Et quand tu vas parler ça, tu vas tenir la main de quelqu'un aussi pour amener la personne aussi à Jésus. Et c'est ça le but, c'est ça la mission que nous avons chacun d'entre nous à Divine Ascendant Corporation. On a 3 piliers. Maturité, deuxième pilier, fructivité, et troisième pilier, la reproduction. Donc, tu es d'abord mature, c'est-à-dire qu'on t'enseigne comme un enfant, tu passes à des points où tu atteins la maturité spirituelle. Tu nais, tu grandis, tu deviens mature. Maintenant, tu deviens après la maturité, tu passes à l'étape de la quoi, d'être fructifié. On dit quoi? On dit en anglais, on dit fruitful. En français, on dit quoi? Fructifier? Oh mon Dieu. J'ai mis le monde là-haut. Bon, tu as produit des fruits. Hein? Donc, et les fruits, on parle, c'est les fruits de l'esprit. L'amour, la tempérance, la joie, la paix, la douceur, tu as produit des fruits. Et quand tu produis des fruits de l'esprit maintenant, troisième pilier, la reproduction, tu es capable de te multiplier. Pareil pour un arbre. Un arbre, quand on sème une graine dans le sol, elle meurt, elle germe et puis elle grandit. Quand elle germe, elle meurt, l'arbre commence à grandir. Et quand l'arbre commence à grandir, après un moment, l'arbre devient mature. Et la croissance stop. Elle devient mature. Quand la maturité a atteint ses maturités, elle commence à produire des fruits. Et dans chaque fruit qu'elle produit, il y a ce qu'on appelle quoi? Il y a la sémence qui est dans nos fruits pour se multiplier. C'est pareil pour toi et moi. Quand tu es né, tes parents se prennent soin de toi, tu as grandi. À un moment, quand ta croissance a stoppé, ta taille maximum arrive, tu atteins ta taille maximum, c'est bon. Maintenant, tu commences à devenir mature, comprendre la vie de manière. Quand tu deviens mature maintenant, tu produis des fruits maintenant, tu commences à comprendre. Je dois faire ça, je dois me préparer pour ça. Et quand tu sais fructifier maintenant, tu peux maintenant te reproduire pour avoir des enfants, tu vas penser des enfants, tes enfants, des enfants, tes enfants. C'est le même processus spirituellement que nous devons prendre. Maturité. Comment dit ça en français? Tout pour le mot. Aidez-moi s'il vous plaît. Comment on dit Fructification. Merci. Fructification. Après la reproduction. Donc, c'est nos 3 piliers là-bas. Bon, tu as été dit, j'espère que j'ai expliqué à quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est, pourquoi il est là. On m'a seulement dit que c'est un groupe. Non, c'est pas seulement un groupe. Le but, c'est que tu viennes tel que tu es, tu sors tel que tu dois être. Tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Et pour cela,
selon les différents groupes qui ont été créés, nous encourageons chacun d'entre nous d'être prêt, connecté, présent pendant tous les cours et de prendre et d'écouter, d'être prêt, comment dire, des encadreurs, parce qu'ils ont reçu ce qu'il faut pour vous conduire. Et vous devez travailler avec eux, vous devez respecter. Pourquoi on dit encadreur? Normalement, c'est juste qu'on ne peut pas seulement utiliser le mot pour dire que vous êtes les disciples, parce qu'en fait, le mot réellement, en fait, on doit utiliser, c'est le disciple là, ce qui est le disciple. Jésus-Christ a pris 12 personnes, il les a enseignées, il les a montré le chemin, il les a tenus là, il était proche d'eux, il les écoutait. C'était peut-être qu'il avait changé de nom. Toi, tu seras comme ça. Il a pris le temps pour les préparer avant de les envoyer, d'aller se reproduire, se multiplier. Donc, quand on dit formateur, c'est pas pour faire, ne pas faire peur. Certains vont dire que c'est les disciples. Non, c'est pas des disciples, des personnes. Non. Mais le terme spirituel, c'est ça, en fait. Vous devez les écouter, vous devez si tu as un souci, tu as une difficulté, sois libre d'en parler avec lui. Donc, c'est un peu ça. En général, c'est un peu ce que nous avons. Maintenant, on a d'autres activités à côté que nous travaillons, comme les prières tous les matins. On est là sur le soir. J'aimerais que tous les matins, déjà, ce qu'on était la prière, nous avons les temps d'échange, vous savez, c'est que avec nous, les temps d'échange, les talk shows, les temps de prière, les prières un peu longues, et les prières. Pour le moment, vu qu'on est d'abord 100% digital, mais le but, c'est que d'ici l'année prochaine, qu'on ait des salles dans les différentes villes où on se regroupe pour les temps spéciaux d'adoration, les temps de consécration, les temps de louange. Mais pour le moment, c'est d'abord au niveau de la formation. Mais les années qui viendront, on aura le temps de louer les salles dans les différentes villes qui seront propres à nous-mêmes, où on pourra travailler à l'intérieur nos activités proprement dit, ou encore on pourra faire des formations dans les salles, différentes salles de différentes villes. Bon, cela étant dit, je pense que j'ai fait l'effort d'expliquer tout. Il y a des questions, je pense que vos encadreurs vous donneront des réponses spécifiques par rapport à ça. Maintenant, je vais donner la parole à certains encadreurs qui sont parmi nous. Je vais commencer avec Lionel, après Yann, après Jessica, après Tata Nathalie, après Raïssa. Ils vont donner quelques mots aussi, on dit quelque chose avant qu'on continue. You have the floor. Ok, bonsoir, moi c'est Lionel. Comme dit précédemment, je suis encadreur d'Andivi National. J'ai rejoint la vision depuis 2019 et depuis 2019, je n'ai jamais cessé d'être venu. Et je salue tous ceux qui sont présents là. Je peux déjà vous rassurer que vous n'êtes pas au mauvais endroit. Mais je peux vous assurer peut-être à 95% parce qu'il ne faut pas être trop peut-être orgueilleux, mais vous êtes à 95% et plus au bon endroit. Parce que ce qu'on reçoit ici, vraiment, c'est capital pour la croissance et même la maturité. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a rendu vraiment différent. Et je vous invite à vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est le sérieux qu'on met, c'est le niveau de sérieux, le niveau d'engagement